C'est une question que j'ai beaucoup, et si quelqu'un refuse ta priorité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je vais ou à l'accueil, parce que ça va dépendre. Des fois, il y a les caissières qui vont prendre, en fait, tout simplement notre défense et à ce moment-là, bon, bah, tout simplement, la personne n'a pas son mot à dire et il y en a d'autres, elles vont rien dire. Donc là, je vais à l'accueil du magasin, souvent un accueil dans un magasin et je vais expliquer la situation. Je vais dire: «Bah, voilà, là, j'ai une carte prioritaire, on me refuse de passer prioritaire, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, je peux m'aider aussi d'agents de sécurité parce que ça m'est déjà arrivé ce genre de situation et à ce moment-là, c'est l'agent de sécurité qui a fait tampon et qui a dit: «Bah non, mais en fait, là, il y a pas débat, la personne va passer» et une fois, j'ai fait un malaise donc bah, du coup, je me suis assise, j'ai été me plaindre après et j'avoue que j'ai laissé aussi mes heures sup parce que vraiment je me sentais pas bien et après j'ai fait une petite lettre pour expliquer tout ce qui s'était passé. J'ai appelé le siège et cetera et après j'ai eu des excuses. J'ai une amie qui est en situation de handicap et qui a fait un énorme malaise et elle a carrément porté plainte, contre l'établissement qui n'avait pas accepté, son handicap. Il me semble que c'était un musée, si je me souviens bien et finalement, elle a eu gain de cause et en fait, à la suite de ça, en fait, elle a fait une chute pendant son malaise qui lui a coûté de l'argent, donc ils ont remboursé ça lui a fait elle a eu une assistante juridique parce qu'elle a pas non plus beaucoup de thunes, et ils lui ont remboursé les frais hospitaliers plus un dédommagement. Voilà. Bien sûr, elle a été soutenue par des associations et par, je sais plus si c'est l'ARS ou un autre truc, enfin mais bref, un truc qui est en lien avec, l'handicap en soi et la défense de l'handicap.